Bon, je vais faire une mise à jour sur l'éolienne. Là, on a refait faire les plaques du générateur en aluminium. Puis cette fois-ci, les plaques, ça c'est des aimants ici. Il y a 12 aimants chaque côté. Puis ces aimants-là sont 1,5 par 1,5 par 2 pouces de long. Les plaques ont un quart de pouce d'épais et les aimants sont encavés à peu près 235 millièmes dans la plaque d'aluminium. Donc, il reste 15 millièmes pour retenir l'aimant de passer complètement à travers. Donc, c'est très très mince, la paroi d'aluminium, ce qui fait que mon aimant est extrêmement proche de mes coils. Par contre, avec cet arrangement-là, ça semble moins efficace qu'avec la roue de fer que j'avais avant. C'est-à-dire qu'avant ça, au lieu d'être des roues en aluminium, comme ça ici, c'était des roues en fer. Le cœur était en fer, quasiment un demi-pouce d'épais. C'était trop épais, là, mais ça semblait plus efficace. Comme ça ici, ça génère, pour vous donner une idée, là, cette roue-là génère à 98 tours minute 25 volts, à 149 tours minute 36 volts, puis à 215 tours 54 volts. Ça, c'est pour une seule des phases, parce que ça marche en triphasé. C'est sûr qu'elle peut générer beaucoup quand même, là, mais les données au niveau avec la roue de fer, avec le cœur en fer, j'avais à 100 RPM, j'avais 42 volts, à 151, 54, puis à 217 tours, j'avais 80 volts. Ce qui est quand même une assez bonne différence. Là, on va aller du côté de l'éolienne. L'éolienne est pas mal montée. Ça va brasser. On va changer de place. Là, l'éolienne, je l'ai mis sur un pied temporaire. Elle est montée, elle est suspendue au plafond. En fait, elle est juste retenue là, pour garder son équilibre. C'est juste l'axe central qui est retenu. Elle est extrêmement facile à faire tourner. Comme vous pouvez voir, j'ai donné un petit élan, là, puis ça tourne. Il n'y a pratiquement pas de friction. Parce que j'ai monté ça avec c'est des bushings en brasse qui sont en haut et en bas. Et la suspension comme telle, c'est une suspension magnétique. C'est deux aimants de 2 pouces ronds avec un trou central d'1 pouce. C'est ce qui fait, les deux aimants se repoussent puis ils maintiennent l'éolienne en suspension. Je ne sais pas si je peux aller vous le montrer. On va essayer d'aller filmer ça. Est-ce que c'est possible? Ouais. Ah ouais, on le voit très bien. On voit bushing de brasse. On voit le pied dans lequel l'axe central est descendu. Puis on voit les deux aimants qui servent de suspension. Et ça tourne extrêmement facilement. En fait, je m'aperçois que je n'aurais pas eu besoin de laisser dépasser la bushing en brasse parce que l'aimant, de toute façon, il tourne. Il y a à peu près
Il y a à peu près 200 millièmes entre les deux aimants.